Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 18 novembre 2015. Et donc on confirme le biais baissier sur la paire de devises euro-dollar, donc puisque suite à la cassure ici de cette zone de support et de la zone des 1,0824, nous l'avons vu hier, et bien nous sommes venus ici rechercher cette zone comme une résistance avant de revenir ici sur une cassure des 1,0674. Et bien on continue ici dans le mouvement baissier, on avait produit un mouvement de cassure, on a marqué un nouveau point bas et on est revenu ici chercher cette zone qui était précédemment une zone de support comme zone de résistance avant de venir encore une fois marquer un nouveau plus bas. Alors nous avions tracé une extension de Fibonacci sur la phase de consolidation. Ah oui, d'ailleurs là, hop, la phase était mal tracée, je m'en excuse. Donc on vient là et on prend, voilà. Et donc par rapport à cette phase ici, eh bien nous avons un objectif qui est défini à 1,0578. Donc c'est l'objectif baissier donc de cette dynamique. Tant que la zone ici des 61,8 qui se trouve légèrement plus haut à 1,0734 n'est pas recassée à la hausse. Donc nous avons ici une dynamique baissière en cours, dynamique baissière qui commence à se confirmer ici sur les indicateurs, puisque du point de vue du RSI, on l'avait vu hier, on avait ici cette phase où les cours cassaient ici à la baisse, vous voyez qu'on essaye de revenir, mais finalement on recasse. Donc là il semblerait que la dynamique du point de vue du RSI en tout cas soit en train de confirmer. Et puis sur les autres indicateurs tels que le stochastique, on est reparti ici en zone de survente, ce qui est plutôt baissier. Il n'y a que le MACD qui reste ici en dynamique plutôt haussière. Donc à confirmer, si les cours venaient ici à casser, à partir donc en dynamique et à toucher cet objectif, nul doute que le MACD suivrait. Mais donc pour l'instant, en tout cas, la dynamique reste largement baissière, d'autant plus que suite à l'attaque ici de la bande de Bollinger supérieure, eh bien, nous avons eu un beau retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, avec ici une poursuite de la dynamique et inscription d'un nouveau plus bas. Donc une dynamique baissière ici qui est confirmée. Donc tant qu'on ne repasse pas ici au-dessus de cette zone de point haut, du point haut de cette bougie qui se situe à 1,0692,8 et 2 au-delà du retracement à 61,8%, eh bien nous avons un objectif à 1,0578. Sur le dollar yen, nous avions aussi une tendance haussière avec ici un point haut marqué, une phase de consolidation sur le retracement des 23,6% et des cours donc qui remontaient. Alors je vous avais donné un objectif à 123,61. Alors on est venu vraiment sur cet objectif, on est même venu mourir dessus, on ne peut pas faire mieux. Plus haut ici, 123,68. 6,08 et pas 68, c'est le plus haut, donc on est vraiment à 2 dixièmes de pip sur l'objectif. Donc cette zone qui était déjà une zone de point haut ici a refait est redevenue zone de résistance. La configuration pourrait permettre un franchissement de cette zone et nous l'avions déjà d'ailleurs anticipé puisque je vous avais tracé une extension de Fibonacci en vous indiquant qu'en cas de rupture ici de cette zone qui n'est donc pas encore effective, eh bien on avait un objectif à 124,41. 124,41 avec un niveau d'invalidation ici sur ce retracement à 61,8%, à savoir 123,11. Donc la tendance reste haussière, il faut attendre un franchissement de cette zone pour valider une poursuite du mouvement en direction de l'objectif. Par contre, un échec sous cette zone nous donnerait un risque d'avoir un double top puisque nous avons ici une hausse significative, un point bas et pour l'instant deux points hauts exactement identiques. Donc sous cette zone, sous la zone ici des 122,3, on aurait deux signaux qui seraient superposés, à savoir la cassure d'un point bas significatif, qui nous donnerait donc une formation en double top, et 2, la cassure du retracement à 23,6, qui nous donnerait un objectif à 121,49, qui est le retracement à 38,2. Donc deux objectifs en plus entre le double top et le Fibo relativement proches, et donc il ne faudra pas dépasser cette zone sous risque d'impulser ici un mouvement baissier avec une phase d'accélération sur un franchissement de cette zone des 122,30. Et sur l'or, pas grand chose de neuf, puisque suite à la rupture ici de ces zones de support et de la zone ici des 1099, on est bien revenu sur la zone des 1080, zone des 1080 qui a cassé aussi, pour venir valider ici l'objectif des 1068,50. Alors il y a une extension de Fibonacci qui nous emmène sur un objectif à 1059,40. Pour l'instant, nous n'y sommes pas encore. Pour l'instant, l'or valide ici un retour sur la zone, enfin
un objectif donc intermédiaire de cette zone des 1068,50 et on reste bien ici au-dessus de cette zone. Donc la tendance reste elle fortement baissière hein, suite à la rupture des 1080 qui était un point bas significatif. L'objectif ici pourrait être atteint, d'autant plus que sur les indicateurs nous avons largement cassé les dynamiques hein. On peut le voir ici sur le RSI où la dynamique ici qui avait été dessinée a été cassée. On revient même sous cette zone comme zone de résistance. Et puis sur le stochastique, la configuration est sensiblement identique, hein, puisque nous avions ici, là aussi, une zone de dynamique qui a été cassée à la baisse. Donc on a bien le biais baissier qui est confirmé sur les indicateurs. Donc par rapport à cette configuration, tant que la zone ici des 1074 voire 1080 reste résistance, nous sommes toujours dans un biais baissier court terme qui confirme une tendance baissière moyen terme. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.